un endroit propice au rêve. Et pourtant, quelquefois, on nous dit, faut pas rêver. Hein. Non, faut pas rêver. Ouais, peut-être. Mais si tu rêves pas, tu n'atteindras jamais des objectifs. Tu n'auras pas une vie chargée d'émotions. Tu n'auras pas une vie pétillante sans avoir de grands rêves. Alors moi, c'est pas mon rêve, ces bateaux. Mais en tout cas, on a tous besoin de rêver. Alors rêver, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Faut-il rêver? À quoi ça sert de rêver? Eh bien tout simplement, ce que je vais vous dire est prouvé scientifiquement. Les scientifiques l'ont prouvé. Rêver provoque, alors je ne vais pas vous passer la physique, la chimie de notre corps, mais rêver nous provoque une émotion. Et l'émotion précède toujours l'action. C'est l'émotion qui vous fait ancrer ce rêve en vous, qui vous fait vibrer et qui vous fait lever tous les matins pour pouvoir passer à l'action. C'est l'émotion qui vous fait passer à l'action. Tous ces propriétaires de bateaux ont eu de grands rêves, ont des grands rêves, plus grands que les nôtres peut-être. Et c'est pour ça qu'ils sont propriétaires des bateaux. Est-ce que ça marche? Il n'y a qu'à regarder la publicité. On est tous devant nos iPhones, nos portables, à regarder les réseaux sociaux, à regarder le rêve des autres, à regarder la publicité. On passe tous le long des routes à voir ces grandes enseignes mettre des panneaux au bord des routes. Et à quoi ça sert tout ça? Vous croyez que ces gens-là dépensent des millions pour nous mettre des panneaux au bord des routes qui servent à rien? Inconsciemment, tous les jours, vous passez devant ces panneaux et qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau voit l'image. Oh, vous avez l'habitude de passer, vous amenez les enfants à l'école, vous passez tous les jours devant ce panneau-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ancré dans votre esprit. Vous avez le rêve des autres, le rêve des grands industriels dans la tête. Et bien moi aujourd'hui, je vais vous inviter à rêver, créer vos rêves, à afficher vos rêves, à imprimer vos rêves, à imprégner vos rêves à l'intérieur. Et avant de vous inviter à rêver, je voudrais vous prévenir d'une chose, c'est qu'il va falloir mettre un environnement propice à vos rêves. C'est quoi l'environnement propice à vos rêves? C'est virer ou mettre de côté tous ces gens dans la vie qui sont des briseurs de rêves, qui sont des voleurs de rêves, qui cassent vos rêves, qui vous disent « faut pas rêver ». Alors oui, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis proches, ça peut être vos copains, ça peut être plein de monde. En tout cas, tous ces gens-là, la première question, posez-leur, est-ce que toi tu rêves? Est-ce que toi aujourd'hui, tu as affiché tes rêves? Quels sont tes rêves? Est-ce que tu travailles pour tes rêves ou est-ce que tu travailles pour les rêves de quelqu'un d'autre? Débarrassez-vous de tous ces voleurs de rêves, mettez-les de côté, mettez-vous un environnement propice, entourez-vous de personnes qui ont des objectifs, qui savent se fixer des objectifs, qui atteignent leurs objectifs, qui ont des rêves plus grands que vous, plus grands qu'eux et qui fonctionnent avec leurs rêves, avec leur tableau d'objectifs, des gens qui réalisent des choses. Rêvez, autorisez-vous à rêver. Regardez ce bateau, à vendre. Et en dessous c'est marqué « Why not ?» Pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Le bateau ou autre chose? Pourquoi pas? Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Huot, je suis entrepreneur et coach. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vous en mettre plein la vue avec des paysages, des bateaux de luxe, etc. C'est juste que vous puissiez prendre conscience qu'il faut oser rêver. Rêver, c'est peut-être simplement de rêver d'avoir un travail qui permette de rester plus longtemps avec vos enfants la journée, de passer plus de temps avec eux. C'est peut-être tout simplement rêver d'avoir juste cette nouvelle maison avec chacun sa chambre, un grand bureau, une grande véranda ou une piscine. C'est peut-être avoir simplement des chiens à la maison. C'est peut-être, je ne sais pas quel est votre rêve. À chacun son rêve. Moi, je vous explique, quand j'avais 15, 16 ans, 14 ans, dans ma chambre, il y avait des posters de camions, parce que je rêvais de camions, je rêvais de ces machines d'exploitation forestière, ces tracteurs articulés, ces abatteuses, ces grumiers. J'étais passionné de ça et j'avais ces posters-là dans ma chambre. Je les ai vus, revus, ça me créait de l'émotion. Et cette émotion-là m'a permis de passer à l'action. Et en fait, pendant plus de 16 ans, 17 ans, j'étais à mon compte dans l'exploitation forestière et tous les engins que j'avais rêvés, ils étaient dans la cour. Je les ai eus. Est-ce que ça marche les rêves? J'en sais rien. Est-ce que le fait d'avoir affiché m'a permis d'avoir tout ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça te coûte quoi de le faire? Rien. Moi, ça ne m'a rien coûté, juste des posters. Et vous voyez, aujourd'hui, je continue d'afficher. J'affiche mes objectifs pour la fin de l'année 2020. J'affiche mes objectifs dans 3 ans, dans 5 ans. J'affiche mes plus grands rêves aujourd'hui. Et pourquoi j'affiche ça devant mon bureau? C'est parce que tous les jours, quand je suis au bureau, je lève les yeux et je vois. Et plutôt que de voir la publicité des autres, je me fais ma propre pub, celle qui me fait
gagner, celle qui me fait me bouger, me crée de l'émotion. L'émotion précède l'action. Je vais vous donner un deuxième exemple. Et là, je l'ai vu sous mes yeux. J'ai inspiré, nous avons inspiré quelqu'un, notre fille. À 16 ans, Caroline faisait son book de rêve. Elle affichait ses premiers objectifs. Je pourrais juste vous donner 2 exemples et vous allez voir les pages de son book de rêve. C'était aller aux États-Unis et y retourner. Elle y est allée 3 fois. C'était à 16 ans, elle voulait avoir son propre husky. C'était sa passion, c'était son rêve, avoir son propre chien. Je vous présente Caroline, elle a son husky. Einstein a dit, les rêves précèdent toujours la réalité. Nous avons tous besoin de réenchanter nos vies. Ça, c'est Michel Torini qui le dit. Nous avons tous besoin de rêver pour réenchanter nos vies. Alors tout ça, c'était nos histoires, mon histoire, celle de ma fille. Et c'est quoi que vous voulez écrire comme histoire? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est vous inviter. Je vais vous inviter à prendre du temps pour vous, à vous isoler, à prendre une feuille blanche et à faire une liste de 15, 20, 30, 50 projets, rêves, des choses que vous aimeriez réaliser, même des choses qui ne sont pas pensables aujourd'hui, même des choses que vous dites c'est pas possible pour moi, mais j'en aurai envie, je l'écris quand même. Vous allez faire cette grande liste comme un gamin de 7 ans qui fait cette liste pour le Père Noël. Lui, il ne s'occupe pas s'il a l'argent ou quoi. Il fait cette liste. Eh bien, faites la même chose. Numéro 1, je fais ma liste de rêves. Je sors les rêves qui vous tiennent à cœur, les rêves les plus pertinents, ceux qui vont vous faire sortir de votre zone de confort. Parce que vos rêves, pour les atteindre, c'est pas à l'intérieur de votre zone de confort, vous savez, dans le siège bien chaud, près de la cheminée, c'est pas comme ça qu'on les réalise ces rêves. C'est justement en ayant des grands rêves, en étant en pleine émotion, en passant à l'action et en sortant de votre zone de confort. Parce que votre succès, il est en dehors de votre zone de confort. Alors maintenant, numéro 2, dans votre liste de rêves, sélectionnez un projet ou 2 ou 3 à court terme, dans les 6 mois à 1 an, quelque chose que vous aimeriez réaliser. Sélectionnez quelque chose que vous aimeriez réaliser dans les 3 à 4 ans qui arrivent, et puis dans les 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez avoir, faire ou être tout simplement? Ça peut être juste votre projet, c'est une plus belle personne, plus inspirante, plus souriante, perdre 3 kilos, perdre 10 kilos, faire du sport tous les matins, ça peut être ça un de vos rêves. Et numéro 3, quand vous aurez fait ça, à ce moment-là, moi je vous invite à aller dans les catalogues, à aller sur Internet, à découper des images et faire votre propre panneau publicitaire. C'est soit les industriels qui font vos panneaux publicitaires, on va acheter, visiter, voir les choses que les industriels nous montrent, soit vous faites votre propre panneau publicitaire, votre propre publicité, vos rêves, et tous les matins, tous les soirs, quand vous passez devant, vous vous arrêtez, vous ressentez l'émotion que crée ce panneau de rêve. Et je vous le répète pour la 3e fois, l'émotion entraîne l'action. Et maintenant, numéro 4, ressentez, vibrez, visualisez votre tableau de rêve avec le cœur. Ce que vous allez faire aussi en numéro 4, c'est que vous allez en parler à vos enfants, montrer le tableau de rêve à vos enfants pour que vous soyez numéro 1 inspirant et numéro 2, que vous soyez engagé avec eux, montrez à votre mari, montrez peut-être à des amis en qui vous avez confiance. Engagez-vous. Et là, le rêve va créer de l'émotion. Ah, j'en profite, je passe le bonjour à Vivien, le responsable du port ici, qui vient d'être interpellé par mon énergie. Il vient de s'abonner sur mes pages, juste par mon énergie. Voilà ce que ça provoque, le rêve, l'énergie. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas oser rêver? Est-ce que tu vas oser prendre cette feuille et coucher tous tes rêves sur une feuille? Est-ce que tu vas oser afficher, faire un book de rêve ou un tableau de rêve? Ou à chaque fois que tu vas passer devant, ça va te créer une énergie tellement dingue que tu vas te mettre en action. Est-ce que ça fonctionne? J'en sais rien. Moi, je suis sûr que oui. Mais qu'est-ce que ça te coûterait de le faire? Rien. Juste peut-être la peur de réussir. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça te coûtera de ne pas le faire? Qu'est-ce que ça te coûtera de ne pas prendre 5 minutes, investir 5 minutes de ton temps pour réaliser, pour projeter, pour coucher tes rêves sur papier, sur un book de rêve, sur un tableau de rêve. Moi, je t'invite simplement à te poser ces questions et surtout, je t'invite à passer à l'action. Le fait de passer à l'action va te créer cette émotion et je te répète pour la 4e fois, cette émotion va créer, engendrer l'action. Alors, action!